été nommé mi-mai à peu près, mi-mai de l'année dernière. Et puis il y a eu un premier rassemblement qui était au mois de juin, avec 2 rencontres amicales contre l'Albanie et le Cameroun. Ça a plutôt bien démarré avec voilà, peu de temps pour installer un projet de jeu, un projet de vie, de groupe. Le début de l'aventure, ça a commencé effectivement avec ces 2 matchs amicaux du mois de juin. D'abord, d'avoir envie de se mettre au service de l'équipe de France Espoir. Ça, c'est la première des choses, sachant que l'équipe leur rend bien quand ça se passe bien. Donc voilà, j'ai envie de trouver un groupe, des joueurs qui viennent là pour partager quelque chose ensemble et puis pour apporter à l'équipe de France. C'est assez simple, hein. On a joué 7 matchs, on a eu le bonheur de gagner ces 7 matchs-là, donc forcément on s'est donné de l'avance dans ce groupe-là. C'est peut-être banal, mais le sport de haut niveau regorge d'exemples de groupes ou de personnes qui pensaient être arrivés à leur objectif premier. Et puis, parce que le premier objectif des espoirs, c'est d'abord de se qualifier, il y en aura d'autres par la suite. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas loin qu'on y est, quoi. Donc il convient de rester bien concentré et puis en tout cas d'assurer cette qualification le plus vite possible. J'ai trouvé en tout cas, notamment sur les premiers matchs, ça a été moins vrai sur les derniers, mais qu'on était, voilà, qu'on rentrait dans les rencontres de façon relativement tranquille, en attendant que les choses se passent bien ou en espérant que les choses se passent bien. On s'est retrouvé mené assez souvent sur les premiers matchs. Je pense à la rencontre contre le Luxembourg, contre le Monténégro. Voilà, ce sont des matchs qui n'ont pas été aboutis parce qu'il y a eu 2 parties dans le même match. La première partie où on a subi un peu les événements et la deuxième où on n'avait pas le choix que de se mettre en route beaucoup plus vite et puis voilà, de montrer tout ce qu'on était capable de faire. Que l'équipe soit en tête du groupe, c'est fortement une satisfaction. J'ai vu les joueurs avoir du plaisir à se retrouver, avoir du plaisir à partager des moments ensemble. La sélection, c'est hyper complémentaire avec la vie de club. À aucun moment, il faut les opposer. Et donc, pour eux, ça peut être aussi un moment d'oxygène par rapport au quotidien, par rapport à retrouver des gens de leur génération. Voilà, ils ont une belle opportunité de marquer de leur empreinte l'histoire des espoirs. Il ne faut jamais laisser aux autres le soin de le faire. Ah ouais, il reste beaucoup de choses à améliorer, beaucoup de choses. Il faut que ce groupe-là apprenne à travailler ensemble, il faut qu'il progresse, il faut qu'on progresse ensemble. Dans tous les aspects de notre jeu collectif, hein, sur la structure défensive, sur les complémentarités aussi dans notre jeu d'attaque et la capacité à mettre à mal l'adversaire. Maintenant, je préfère que les choses se fassent progressivement plutôt que d'avoir voilà, des écarts entre le positif et le négatif. Et je préfère qu'on avance en tout cas progressivement mais sûrement. Maintenant, on a une dynamique à entretenir. On a une dynamique de résultats d'abord, parce que c'est vrai que pour l'instant, c'est bien de s'habituer à gagner. Quand même, c'est des bonnes habitudes à prendre. Mais après, c'est aussi entretenir une dynamique de comportement, de vie de groupe. C'est aussi les attentes qu'il va y avoir sur ces 2 matchs, qui sont 2 matchs assez solides quand même. Parce que la Suisse et l'Italie sont 2 nations qui apparaissent comme quand même des nations fortes. C'est important aussi de se confronter à des équipes comme ça, même sur des matchs amicaux.